Bien, bonjour à toutes et à tous. Je veux avant tout vous remercier pour votre présence aujourd'hui à cette réception. C'est toujours un honneur et un plaisir, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Constant, d'être reçu par l'Académie d'agriculture de France dans ses prestigieux locaux. Je tiens donc à remercier l'ensemble des académiciens pour leur accueil et plus particulièrement Charles Deray qu'on vient d'entendre et Philippe King Bonbled pour leur aide. Je veux remercier aussi Bastien Lelandais et Damien Poncelat du Crédit Mutuel qui ont été les véritables chevilles ouvrières et ont permis la réussite de cette réception. Si vous êtes là, ici, c'est que vos vidéos ont été particulièrement remarquées par le jury de la catégorie Agriculture et Territoire de ce concours national qui nous réunit aujourd'hui. C'est la 5e fois que nous parrainons cette catégorie et comme chaque année, le jury a été frappé par la qualité et la diversité des vidéos que vous avez produites. Cette année, vous avez mis à l'honneur des valeurs qui nous sont chères au Crédit Mutuel et qui le sont encore plus pour moi en tant qu'agriculteur et président du Crédit Mutuel agricole et rural. Au-delà des technicités des métiers agricoles, vous avez su montrer que notre profession est profondément humaine et plus que jamais porteuse de sens. Je suis d'autant plus impressionné car vous avez su lever des clichés qui pèsent sur le monde rural et communiquer des messages forts. Que ce soit sur la place des femmes dans l'agriculture, sur nos savoir-faire agricoles, mais aussi sur la nécessité d'innover. Pour tout cela, je vous félicite. Nous avons eu sous les yeux la preuve de votre investissement et de la qualité du travail mené par vos enseignants. Je vous félicite également pour avoir su séduire et communiquer ce message à un jury éclectique composé d'élus, agriculteurs du Crédit Mutuel comme moi, d'agricultrices et d'agriculteurs youtubeurs comme Lucie de la chaîne, les Jolies Rousses et Gilles Véca, des membres de l'Académie d'agriculture de France et des représentants de l'enseignement agricole. Et demain, je n'ai aucun doute sur la capacité de vos vidéos à parler aux plus jeunes, à les inspirer et à susciter des vocations. En tant que deuxième banque de l'agriculture, nous savons au Crédit Mutuel à quel point il est important de renforcer l'attractivité des métiers de l'agriculture pour faire face aux défis du renouvellement des générations et pour maintenir la vitalité de nos territoires ruraux. Vous l'avez fait avec brio et je suis convaincu que c'est grâce à des jeunes étudiants comme vous, enthousiastes et passionnés, que le monde agricole parviendra à se réinventer. Voilà, avant de céder la parole à Constant Lecoeur, secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture, je tiens à vous remercier toutes et tous une dernière fois. Soyez fiers de votre travail, profitez pleinement de cette journée et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à redécouvrir ce métier que nous aimons tant. Écoutez, d'abord, avoir des jeunes dans cette assemblée, vous allez vous dire, mais où sommes-nous, hein, qu'est-ce que c'est que cette académie et qu'est-ce qu'ils font, hein, donc, écoutez, vous êtes dans un lieu où vous avez tous les noms des membres de l'académie depuis 1761. Alors, vous retrouvez des Parmentier, des Buffon, des Lavoisier, vous avez un Pasteur en 1872, des Villemorins, hein, vous avez des noms qui vous sont familiers, vous qui êtes dans le monde professionnel agricole, futur professionnel agricole, mais aussi des agriculteurs, ne soyez sans crainte, hein, vous en avez aussi qui ont été des présidents de cette académie d'agriculture. Alors, bienvenue, bien sûr. Je vous ai dit 1761, alors c'est vrai, avant la Révolution, pour y diriger
sous un même point de vue des diverses opérations relatives à l'augmentation et la perfection de l'agriculture. Aujourd'hui, on vous dirait comment développer une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement, qui soit encore plus qualitative, hein, comment faire que l'agriculture soit parfaite. Hein, et les membres, éclairés par une pratique constante, se communiqueraient leurs observations, donneraient connaissance au public. Et on retrouve là notre devise, hein, une passion, c'est la connaissance. Comment faire le point de la connaissance? Vous aurez tout à l'heure quelqu'un qui va vous en parler, qui va, lui, parler du sol, hein, peut-être pas seulement, hein, mais pour vous montrer que cette académie est connaissance, l'état de la connaissance. Vous savez que la connaissance, ça progresse toujours. Ce matin, j'entendais comment reconnecter quelqu'un qui avait perdu l'usage de ses pieds, qui est formidable, hein, avec les techniques d'aujourd'hui, la connaissance d'aujourd'hui, hein, et comment retrouver ses membres, pouvoir se mobiliser, etc. Hein, c'est pareil, comment mobiliser la vie dans le sol, comment mobiliser les semences, comment mobiliser l'animal, hein, comment le valoriser. Alors, mission principale, réflexion, toute nature, et on doit contribuer à éclairer les citoyens et les décideurs, préparer ou accompagner les évolutions. Vous savez qu'un ministre a lancé toute une réflexion sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricole. Eh bien, il va de soi que l'Académie d'agriculture fait aussi ses contributions, hein, contributions pour transmission, renouvellement des générations. Je crois qu'il y a un thème comme ça dans ceux que vous allez présenter. C'est aussi dans cette transmission la place des femmes. Hein, vous avez aussi un thème que vous allez présenter. Hein, c'est aussi comment la santé des sols fait partie du patrimoine commun, comme l'eau. Hein, et comment ce patrimoine des sols, on doit le conserver, le garder, etc. Même chose pour la biodiversité. Voilà, ça fait partie des thèmes pour montrer que agriculture, alimentation, environnement fait partie du quotidien de notre académie, avec un certain nombre de groupes de travail, avec des thèmes d'actualité, que ce soit l'agriculture ultramarine, l'agriculture biologique, l'agriculture et la biodiversité urbaine, mais aussi c'est une seule santé, One Health, c'est quel est le statut de l'animal, transition alimentaire, antibiorésistance, voilà, tout ça, ça fait aussi notre quotidien. Notre projet stratégique, c'est être à l'écoute, aussi à l'écoute des jeunes. C'est pour ça qu'il est important que vous soyez là. C'est qu'aujourd'hui, on ne prend plus un problème par l'animal, par le végétal, par le sol. Hein, on sent qu'on est dans un système, dans un écosystème. Comment le prendre en transversalité? C'est le faire avec des partenariats. C'est pour ça qu'on est content, heureux, Monsieur le Président, qu'avec le Crédit Mutuel, on soit avec vous, hein, pour ce grand projet, avec toute cette jeunesse mobilisée, les écoles. C'est valoriser aussi, hein, et bien sûr assurer la pérennité et patrimoniale et financière. Alors, parmi nos priorités, j'ai dit les jeunes, avec il n'y a pas très longtemps, c'était des jeunes d'un autre concours, Mac IT Agri, comment utiliser les nouvelles technologies pour le développement durable. J'avais dit, écoutez, je serais content d'être là, parce que c'est vous l'avenir, c'est vous qui portez l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, et vous portez l'avenir en fait de la planète. Hein, et c'est pour ça qu'il est important que dès vous, scolaires, vous soyez déjà engagés, hein, dans cette transformation, dans cette évolution, que c'est sur vous, que ça repose sur les jeunes pousses, hein, dont vous faites partie. Voilà, donc bienvenue dans nos locaux. Ça, c'était vos prédécesseurs. Alors, vous verrez tout à l'heure, ils étaient un peu plus nombreux, ils étaient plus à se déplacer. Hein, et on les avait pris en photo dans notre escalier quand vous viendrez, quand tout à l'heure nous partirons à l'issue de cette réunion. On prendra cette photo entre Olivier de Serres, ça vous dit quelque chose?
Voilà, hein, le management des champs. On parlait déjà du manage. Hein, et Pasteur, Louis Pasteur, dont on a fêté le 2e centenaire l'an passé. Voilà, donc on est au cœur des transitions par rapport aux défis climatiques, à la décarbonation des productions, des défis technologiques, défis de la gestion des données, comment de la science passer à l'évolution et à la transformation. Ce sera à vous, hein, et l'Académie peut vous servir de ressource. Vous avez notamment un site internet. Sur ce site internet, vous avez aujourd'hui 500 fiches qui sont dans ce qu'on appelle l'encyclopédie, en 3 pages, 4 pages. Hein, vous pouvez retrouver les thèmes, hein, avec vos professeurs, vos enseignants, quand vous ferez votre rapport, mémoire. Voilà, c'est cette connaissance aussi par notre chaîne YouTube. Vous avez notre Christine Ledoux qui est là au poste, sur qui ça repose aujourd'hui. Il y a 2000 abonnés, dont l'établissement d'enseignement scolaire, à cette chaîne YouTube, dont vous pouvez retrouver nos séances publiques. Hier, ici, vous aviez une séance publique sur le machinisme agricole. Vraiment, j'ai appris des choses sur demain, les piles à hydrogène sur des tracteurs. Sur comment, sur les nouvelles technologies, on est en train d'avancer parce qu'on sait que d'une part, les combustibles fossiles, d'une part, ils seront peut-être en épuisement, mais surtout, la société, les jeunes, ne les accepteront plus. C'est ce que nous disait hier le directeur général de JCB. Ça vous dit quelque chose? Non? Le matériel, hein, et il nous disait que voilà, il n'y aura plus cette acceptabilité sociale, donc il faut, en gros, tout le petit matériel, on peut aller à l'électrique, mais tout le gros matériel, il faut penser à autre chose qu'au fuel, notamment. Donc, une passion connaître. Hier, si la séance était là, c'est aussi parce qu'elle était en direct sur la chaîne YouTube, en direct ou en différé, toujours sur la chaîne YouTube, parce que notre ambition, si on a une passion connaître, une ambition transmettre, donc à vous d'apporter les transformations, les évolutions. Merci. Alors, Constant expliquait le travail qui est fait à l'Académie. Une illustration avec Marc-André Sellos, académicien, qui va nous parler. De quoi vas-tu nous parler, Marc-André? Alors, j'ai beaucoup de mal à trouver de quoi vous parler parce que j'ai envie de vous parler de plusieurs choses à la fois. La première, c'est effectivement de vous dire qu'à l'Académie, on essaie de manipuler ces idées qui sortent de la recherche et qui bientôt pourront irriguer la pratique. Mais je pourrais vous raconter cette histoire-là d'une autre façon. Parce que je voudrais vous raconter à quel point ça vous intéresse. Vous êtes une génération à laquelle on a fait croire que les fondamentaux, c'était de lire, d'écrire et de compter. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, la génération suivante encore, on dit « ouais, il faut savoir lire, écrire, compter ». Il y a quand même des jours où on ne compte pas, des jours où on ne lit pas. Enfin, moi, ça m'arrive, je ne sais pas vous. Tous ces jours-là, nous sommes vivants. Tous ces jours-là, nous sommes vivants. Et il y a un fondamental qu'on a tout simplement oublié, c'est que nous sommes vivants. Alors du coup, quand on a inventé les plastiques, super pratique le plastique. On a juste oublié une chose, c'est que ça finit comme ça ne se décompose pas par se fragmenter en petits morceaux, dont les plus petits ont le même rôle que des hormones et finissent par être des perturbateurs endocriniens. La date de la puberté avance d'1 semaine par an pour les femmes. Les premières règles avancent d'1 semaine par an en France depuis 50 ans. Parce qu'il y a des molécules qui traînent autour de nous qui ne sont pas bonnes pour nous. On a fait du Gore-Tex, des Tefal, c'est super pratique pour cuire des œufs. Hein. Eh bien oui, mais ces molécules-là qui sont imperméables, elles ont un lien carbone-fluor que le vivant ne s'est pas dégradé. Donc ces molécules-là, elles restent. C'est les fameux polluants éternels. Et on s'aperçoit que c'est très mauvais pour les reins, c'est très mauvais pour le foie, et que ça va coûter entre 50 et 80 milliards d'euros de frais de santé par an en France.
Et donc, si vous voulez, on a parfois oublié que nous sommes vivants. Et en fait, vous, dans votre travail, dans votre formation et dans les choix de vos films, vous êtes le contraire de ça, vous êtes le lien au vivant. Vous êtes ceux qui sont les opérateurs de ce flux qui part, de ce flux de matière qui part du sol et qui arrive dans la carotte, ou qui arrive dans le bœuf, ou qui arrive dans le poisson, et qui rentre en nous. C'est ça être vivant, c'est être ouvert sur l'extérieur, avoir un lien aux écosystèmes et à ce qui peuple les écosystèmes. Et vous, vous êtes les opérateurs de ce lien. Et vous, vous êtes ceux qui peuvent comprendre ce qui se passe et faire en sorte que ça se passe bien. Vous êtes aussi les opérateurs de ce lien qu'on a à l'atmosphère. Dans l'atmosphère arrive de l'énergie qui fait la photosynthèse et la matière qu'on mange. Cette énergie finit par être la nôtre, mais elle vient de l'atmosphère. Il y a du carbone sous forme de CO2 qui rentre dans la matière organique et qui finit par être nous, par être moi. Ce qui s'agite devant vous, c'est quelque chose qui a été dans l'atmosphère essentiellement avant. Nous sommes ouverts sur l'extérieur. Et d'ailleurs, cette ouverture fait que les toxines de l'extérieur peuvent rentrer en nous aussi. En fait, on a oublié qu'un fondamental, c'était de vivre. Parce que ça a des impacts énormes. Il y a des choses du coup qu'on peut faire ou pas faire. Et surtout, bien connaître la vie, c'est trouver des nouveaux moyens de faire. On peut parler de lutte biologique. On peut parler d'une idée toute bête, par exemple, qui est qu'au lieu de mettre des engrais minéraux, on peut autant que possible, et sans se priver d'engrais minéraux pour compléter, on peut mettre des engrais sous forme de matière organique, du fumier, des déchets de cuisine, ce qui sort des toilettes. Et qu'en faisant ça, non seulement on va amener de l'azote, du phosphate et des choses comme ça dans le sol, mais on va mettre de la matière organique dans le sol qui se décompose très lentement, on va stocker du carbone. On va lutter contre l'effet de serre. Si on comprend comment fonctionne le vivant et les relations entre les êtres vivants, bref, si on a un peu d'écologie dans la main, c'est aussi des outils. Alors, parfois, vous êtes une génération qui a l'impression qu'on lui dit, bah voilà, papa et maman ont tout merdé, et vous, c'est à vous maintenant de gérer le climat, de gérer la biodiversité. Et alors, il en résulte une forme d'éco-anxiété peut-être, où vous dites « Oh là là, tout va mal ». Alors, c'est en partie vrai, mais ce qui n'est pas vrai, et c'est ce que manipule notre maison, c'est que la science a proposé des connaissances, a compris des processus sur ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, si nous concevons que nous sommes vivants et qu'un fondamental, c'est de comprendre ce que c'est que de vivre, et vous le savez, puisque vous êtes dans un domaine où on manipule la vie, où on manipule les écosystèmes. Si on comprend ça, demain, en fait, c'est une trousse à outils. Et donc, papa et maman ont fait des bêtises, avec le climat, avec la biodiversité, oui, mais ils vous ont aussi constitué de leurs impôts une boîte à outils, c'est les produits de la recherche des 30, 50, 60 dernières années, une boîte à outils dans laquelle puiser de nouvelles façons de faire et de gérer l'environnement. En fait, vous êtes ceux qui sont les plus proches, je pense, de cette idée qu'un des fondamentaux, c'est le vivant, c'est le fait d'être vivant, ce que ça implique de relations aux autres vivants et de relations entre nous. Et par parenthèse, d'ailleurs, une des relations entre êtres vivants, ça peut paraître décalé, mais c'est quand même une relation avec les autres vivants, c'est les relations entre les hommes et les femmes, et je sais que certains des films abordent cet aspect aussi. Alors, voilà, nous, on fait partie, avec nos moyens, mais avec beaucoup de sincérité, de ceux qui essaient de pousser l'innovation, qu'on parle de machinisme agricole ou qu'on parle de production végétale, de pousser la réflexion autour de comment on peut faire différemment, tout en faisant bien et suffisamment, évidemment, en termes de production agricole, par exemple. Voilà. Donc finalement, je ne sais pas comment conclure ce propos, parce que c'est une page ouverte. C'est une page ouverte. On peut espérer que demain, on enseignera à tous les citoyens le fait que un des fondamentaux, c'est d'être vivant. Et on peut espérer que dans ce demain, vous serez les chevilles opérationnelles, pas d'une meilleure manipulation de notre environnement au service de l'humanité et de sa santé. Et votre investissement et les films que vous avez faits témoignent, je pense, très bien du fait que vous êtes notre espoir. Et je voulais vous en remercier. Merci Marc-André. Alors entrons dans le vif du sujet. D'abord, je veux dire que j'aime beaucoup ce concours et je vous félicite d'y participer. Vous êtes aujourd'hui
4 équipes présentes dans cette salle et il y en a une 5e qui n'a pas pu venir, qui est en visio. 5 équipes donc sur un peu plus de 100 candidats qui ont participé à ce concours et qui ont réalisé ces films. J'aime beaucoup ce concours parce que j'aime cette idée que des étudiants présentent le métier qu'ils ont choisi. L'exercice est pertinent tant la communication est devenue aujourd'hui une dimension indispensable de l'activité professionnelle. Bien maîtriser son métier, les fondamentaux, les techniques, les pratiques, évidemment, c'est fondamental. Mais savoir en parler, c'est essentiel aussi. Savoir expliquer ce qu'on fait, pourquoi, comment, cette relation avec le vivant dont parlait Marc-André Sellos il y a un instant. Savoir valoriser les produits de son travail, analyser les impacts de son métier, les bénéfices, les problèmes aussi, les points de progrès. Savoir parler avec le public et répondre aux questions, aux inquiétudes. C'est de plus en plus indispensable. Réaliser ces films est donc un excellent exercice en vraie grandeur qui permet de coupler la description du métier et la passion de l'exercer, de présenter le métier et d'en faire partager les qualités, l'utilité, la beauté, de réunir technique et passion. Alors, passion, c'est un mot qu'on va beaucoup entendre dans les films qui vont suivre, que vous avez réalisés et qu'on va voir à l'œuvre dans ces films. Eh bien, maintenant, donc, faisons notre petit festival de Cannes, avec 2 différences. On ne donnera pas ce matin le palmarès et la répartition en clap d'or, clap d'argent, clap de bronze. Il vous faudra attendre cet après-midi où ce sera fait en majesté au Grand Rex. On ne montera pas non plus les marches sur un tapis rouge, mais on fera à la fin de la séance une photo sur les marches de l'escalier, c'est déjà pas mal. Pour le reste, c'est tout pareil. On regarde les films, on applaudit, on se réjouit, et je poserai 2 ou 3 questions aux auteurs des films pour qu'ils nous expliquent leur message et nous parlent de leur œuvre. Alors allons-y, et commençons par le film Agriculture 3.0 du CFA agricole du Loiret. L'équipe est bien représentée par 6 des héroïnes, 6 apprentis et 2 accompagnants. En avant. Parce que pour moi, c'est une passion depuis toute petite, ça a toujours été une évidence, c'est le contact avec le vivant, c'est même pas du travail pour moi, c'est du bonheur. Les atouts, il faut être très patiente parce qu'un animal, ça réagit comme un humain. Il faut être très courageuse parce que c'est un métier très compliqué, hein, d'autant plus pour nous les femmes, et très ambitieuse parce que c'est du boulot tous les jours et toute une vie. C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Et c'est un métier qu'on vit par passion, donc faut être courageuse. Par passion, puis pour reprendre une exploitation plus tard, donc celle de mon père. Et puis pour celles qui veulent se lancer dans ce métier, foncez et vous occupez pas des autres. Parce que je suis dedans depuis toute petite avec mon père qui est agriculteur et puis ça m'a toujours motivée, je trouve ça sympa, le côté libre, puis même se surpasser, avoir confiance en soi en faisant les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en tant que femme, c'est assez cool.
Alors, l'alternance, c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne idée parce que on apprend en faisant, on a de la théorie tout en pratiquant, donc ça nous aide plus à pratiquer notre métier pour en apprendre plus. Motivation, la passion, le contact, la patience, courage, la détermination, ambition. Voilà une agriculture joyeuse, évidente. Le film est plein de sourires, de détermination, de bonheur, de passion. Qui va nous en parler un petit peu et venir me retrouver ici? Christine, c'est bien si on se met ici? Oui. Bien, bravo. Alors déjà, pourquoi ce titre Agriculture 3.0? Alors on a choisi ce titre pour représenter les femmes dans le monde agricole, pour montrer que c'est un métier quand même assez compliqué et que malheureusement on a encore beaucoup de personnes qui sont de l'ancienne génération. Et donc ça nous permet de mettre et le métier en avant et les femmes dedans, qu'on peut, que ce soit niveau partie élevage comme culture, on peut être dans les deux et que c'est un métier qu'on vit par passion et qu'on sait le faire, quoi. Très bien. Vous dressez le portrait robot de l'agricultrice de demain, avec tous les mots qui sont employés, et puis aussi avec cette consigne, foncez et ne vous occupez pas des autres. C'est vraiment en avant. Oui. En fait, souvent, les femmes dans l'agriculture, on est encore victime de beaucoup de clichés, comme quand on serait moins capable que les hommes, puisqu'il y a encore des stéréotypes qui sont bien ancrés dans les esprits, et c'est assez dommage. C'est pour ça que vraiment, notamment le titre Agricultrice 3.0, c'est vraiment pour mettre en valeur le fait que la nouvelle génération doit être bien plus tolérante et qu'on a toutes les cartes en main pour montrer qu'en fait, on a autant de capacités que n'importe qui. Est-ce qu'il y a des ombres au tableau? Vous parlez de patience, de courage, de technique, un métier compliqué. Est-ce qu'il y a quand même des petites inquiétudes? Je dirais bien sûr, dans tout métier, il y a des inquiétudes, des points forts, des points moins forts, mais c'est dans tout métier pareil, qu'on soit des femmes, qu'on soit des hommes. Je dirais pas, j'appellerais pas ça des inquiétudes, mais plutôt des inconvénients comme dans tout métier. Même pas peur, hein? Alors après, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on a parfois l'impression, et c'est ce que j'ai vraiment eu comme sentiment au début de ma formation, que voilà, papa, maman nous ont laissés avec un monde et qu'il va falloir en fait un petit peu sauver ce qui reste et rattraper comme possible les erreurs. Et au début, j'avais très peur parce que je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y aura vraiment du changement si moi j'agis de ma petite personne, en fait, est-ce que j'aurai vraiment un impact? Mais en fait, de voir qu'il y a tellement de filles, notamment celles qui partagent ma formation, et que je remercie vraiment d'être ici aujourd'hui parce que je les apprécie particulièrement. Quand je vois tout le courage, en fait, toute la détermination dont on peut faire preuve, je me dis que même si le changement, il n'est pas immédiat, il y a tellement d'espoir que ça m'a rassurée, et de voir toutes ces personnes investies, c'est vraiment un soutien qui est essentiel, et je suis vraiment très heureuse de faire partie de ce projet et en fait de notre métier d'avenir. Merci de cet engagement. On rejoint le propos de Marc-André Sellos et puis celui de Constant Lecoeur tout à l'heure. Vous êtes vraiment sur cette ligne de réconcilier la nature avec les actions de l'homme, ou plutôt l'homme avec les règles de la nature. Et vous êtes déterminé à agir. Bravo, c'est un message très joyeux. Et je vous en félicite, nous vous en félicitons tous. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant dans les Landes, au Lecta Hector Serre, avec un film entre passion et métier. Il n'y a qu'un saut, et vous allez vite comprendre pourquoi ce titre. Mais il nous faudra nous expliquer pourquoi ce saut. Bonjour, je m'appelle Lola Broquet et je suis cavalière de saut d'obstacle. Aujourd'hui, je suis auprès de Grain Blondel, qui a un selle français de 7 ans, qui m'appartient et que je monte depuis 2 ans.
L'équitation, c'est une passion, mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est directrice d'une exploitation agricole et je vais vous présenter mon premier atelier. Alors le premier atelier de l'exploitation est l'atelier volaille. On élève à peu près 60 000 poulets bio par an. Aujourd'hui, on est sur la phase de démarrage. On est sur des poussins de 2 jours. C'est une des phases les plus importantes pour l'élevage avicole. À cette période, on doit faire très attention à la température, à la disponibilité en eau et en aliments, mais aussi au comportement de l'animal. Ici, on est sur mon second atelier, qui est l'atelier Grande Culture. C'est un atelier qui comporte 50 hectares. Et sur ces 50 hectares, on fait du maïs pour l'alimentation animale et du soja et du tournesol pour l'alimentation humaine. Sur cet atelier, on utilise des nouvelles technologies. Donc, par exemple, ici, je travaille en RPK. Donc, j'ai un GPS qui me permet d'avoir une conduite autonome de mon tracteur et de pouvoir être extrêmement précis sur le travail du sol. Dans les productions, alors les filles, est-ce que vous avez trouvé le couvert que nous avons semé? C'est de la moutarde. Ouais, très bien, parfait. Mon travail, c'est aussi la pédagogie, transmettre ma passion aux élèves. Dans mon métier, on a également l'administratif qui est important. Donc, on étudie la comptabilité, par exemple. Également la surveillance de nos parcelles. Donc là, on peut voir l'ensemble des parcelles de l'exploitation. Et ensuite, on a encore des logiciels qui sont plus techniques, donc qui permettent d'étudier l'hétérogénéité au sein d'une parcelle. Les qualités pour faire ce métier, c'est d'être rigoureux, patient et observateur. Le métier d'agriculteur, c'est donc un métier qui est passionnant. Alors oui, c'est un métier difficile et certes, on ne compte pas ses heures, mais c'est aussi un métier qui est très riche parce que chaque jour est différent. C'est un métier où on peut également avoir des activités, voire des passions, à moins qu'il n'y ait que les femmes qui sachent faire deux choses à la fois. Alors, qui va venir sauter ici avec moi une minute? Encore un film de, j'allais dire de fille, un film d'agricultrice et qui nous brosse les qualités nécessaires. Il faut être rigoureux, patient, observateur. Alors d'abord, dites-nous, il faut être sportive aussi pour faire ces sauts? Ben ça, c'est en fonction de la passion de chacun. Non, le saut, c'est un petit moyen d'attirer l'attention. Quand je parlais avec Philippe, qui est un garçon moderne, il m'a dit « Mais bien sûr, maintenant, c'est comme ça qu'on fait, qu'on intéresse les gens. Il faut une petite astuce pour faire transition. » Et elle est réussie. C'était ça l'idée. Oui, c'était ça l'idée. D'accord. Alors, Lola Broquet est dans la salle. Comment l'avez-vous rencontrée et comment s'est passé ce film ? Nous l'avons rencontré c'est un lycée qui est lié aussi au nôtre, le lycée de Sabre. Et nous cherchions une agricultrice qui peut mélanger en même temps son métier, qui est sa passion, ainsi qu'une passion autre que son métier. Nous sommes rentrés en contact avec Lola et elle a accepté de nous donner un peu de son temps pour pouvoir faire notre vidéo. D'accord, alors vous êtes allé souvent chez elle pour visiter les différents ateliers, pour faire l'initiation sur ces différentes tâches de l'agricultrice? Oui. On s'est réparti un peu toutes les tâches et on est allé, oui, plusieurs jours sur son lieu Oui. Sur son exploitation. Et elle vous a bien accueilli, elle vous a fait passer sa passion, parce que vraiment on peut parler de passion et d'enthousiasme. Oui. Elle nous a transmis tout ça et ça nous a apporté beaucoup de choses en plus. D'accord. Alors il y a une formule quand même sur laquelle on va réagir. Les femmes seraient donc seules capables de faire les choses à fond. Là, il faut nous dire, hein. C'est une phrase qu'on dit souvent, il n'y a que les femmes qui sachent faire deux choses à la fois. Donc
ce qu'on a essayé de montrer, qu'on peut être agriculteur ou agricultrice et en même temps avoir une passion, que le métier d'agriculteur, ça ne se renferme pas à l'agriculture. On peut aussi prendre des vacances, si on a des moyens de nous remplacer, ou avoir des passions autres que notre métier, même si notre métier est une passion en soi. Vous voulez commenter aussi le propos? Non. Ça va, c'est bon. Alors, comment vous avez fait ce film-là? Parce que vous êtes 5. Comment vous vous êtes répartis les tâches? Qui tenait la caméra? Comment ça s'est passé? Bon, on s'est réparti les tâches et on a aussi échangé. Il y a une personne qui s'est occupée du drone, parce qu'on a fait plusieurs visions en drone. Moi, je suis plus occupée de filmer Lola dans le tracteur et tout ça. Il y a eu la partie montage. Il y a eu aussi la partie préparation de ce qu'on allait dire, du sens des activités, l'idée des sauts, tout ensemble, qu'on a réussi à trouver des terrains d'entente et à réaliser. Très bien. Vidéo. Et c'est réussi. Lola, vous voulez, non pas pour faire un saut, mais peut-être dire un mot, comment vous avez vécu ce contact avec les jeunes, et est-ce que c'est fréquent pour vous de faire ça? Comment trouvez-vous le temps de rajouter cette activité? Alors, travailler avec les élèves, ça fait aussi partie de mon métier, parce que je dirige une exploitation agricole qui a un lien avec un lycée agricole. Et effectivement, c'est vrai que c'est aussi passionnant de pouvoir montrer aux élèves la diversité de ce métier, de montrer que aussi en tant que femme, eh ben, on peut réussir et qu'il ne faut pas s'inquiéter un peu des images qu'on peut avoir. Et également l'idée qu'on peut avoir une passion aussi à côté, et voilà, qu'on n'est pas que à travailler 24 heures sur 24 à l'exploitation, si on sait s'organiser. On peut faire un peu de cheval, c'est ça alors, quand même? Un petit peu, oui. Oui, bravo. Ben, merci beaucoup. Merci et bravo. Merci. Avec le troisième film, nous allons rester sur les agricultrices. Cette fois, nous allons au lycée professionnel viticole d'Orange, Château-Mongin, pour un film qui s'appelle « Mémoire de vigneronne ». Voici la mémoire d'une vigneronne. Sa maman était mère au foyer et son papa ouvrier. En 1981, elle rencontre un vigneron et comme beaucoup d'autres femmes qui épousent un vigneron, elle épouse le métier avec. Par amour, tu travailles pour ton mari et tu l'aides dans différentes tâches, mais gratuitement bien sûr. Tu l'épaules, tu fais la compta, la gestion, et dans les vignes, tu fais ce qu'ils appellent le petit travail. Autrement dit, tout ce qui leur paraît trop minutieux, comme l'attachage des baguettes. Tout ça, bien sûr, toujours gratuitement. À cette époque, c'était comme ça, et de toute façon, il n'y avait pas assez d'argent pour 2 salaires. De plus, le peu qu'elle ait pu cotiser pour la retraite, elle avait gagné avant de rencontrer son mari. Mais à cette époque, c'était normal. Et personne ne s'opposait à ça étant donné qu'il n'y avait pas d'autre modèle. Sur les 5 personnes qui travaillaient dans l'entreprise, 2 étaient des femmes et 2 n'étaient pas payées. Il a fallu attendre 1991 pour qu'elle obtienne son premier statut de conjointe collaboratrice. Évidemment, ce statut ne lui octroie pas pour autant un salaire. Seul son mari gagne l'équivalent d'un SMIC qu'il dépose directement sur le compte en commun. Elle doit alors cumuler 3 travails, celui de la vigne, secrétaire et celui de la maison. C'est 17 ans plus tard que sa fille s'installe avec son frère. Elle est la première gérante femme de sa famille depuis 1464. L'obtention de ce statut, c'est grâce aux études qu'elle a effectuées. Et si ce statut existe, c'est grâce au combat de nos grands-mères. Durant ces années d'études, elle a dû faire face au sexisme. Par exemple, les filles ne taillaient pas et les endroits pour se changer étaient inexistants, que ce soit sur le lieu de stage comme à l'école. Aujourd'hui, elle travaille de manière équitable avec son frère. Ils ne se partagent plus le travail par genre, mais par domaine de prédilection. À travers des remarques telles que « Il est où le patron ?», elle constate régulièrement que la question de patronne dans le milieu agricole est encore peu ancrée dans l'imaginaire collectif. Elle fait le malheureux constat que certains vignerons n'ont toujours pas compris que les femmes ne sont ni des objets, ni à leur service. Pendant de nombreuses années, elle a eu l'impression d'avoir quelque chose à prouver, de devoir faire mieux et plus que les autres. Aujourd'hui, elle se sent légitime. Avant, la vigneronne était la femme du vigneron. C'était elle qui faisait tourner la boîte, mais sans salaire ni reconnaissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'exemples de femmes vigneronnes,
vigneronne est un statut et à présent, elles sont prises au sérieux. C'est intéressant de voir ce film après les deux précédents qui mettaient en scène des femmes agricultrices déjà ou qui souhaitent le devenir. On comprend que si c'est possible aujourd'hui, c'est grâce à ce combat qui a été mené pendant toutes ces années, qui est raconté ici par ce film qui a un côté militant mais équilibré et certainement utile. Alors, Thaïs, vous êtes la seule de l'équipe qui a réalisé ce film. Venez un peu nous en parler et nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter ce combat pour la reconnaissance des femmes dans l'agriculture et dans l'exploitation agricole. Merci. Alors déjà, je voulais dire que je ne suis pas la seule à l'avoir fait. J'ai deux de mes amis qui étaient avec moi, on était bien 3, mais je suis la seule qui ait pu me déplacer. Donc voilà, je voulais quand même rectifier ce petit point. Et donc on est 3 femmes qui venons pas du tout du milieu viticole ni agricole. Nos parents n'ont rien à voir là-dedans. Et on a toutes les 3 constaté à travers plusieurs domaines que la question de femmes dans le milieu de l'agriculture, comme certaines ont pu le voir aussi, était toujours très compliquée. Les remarques sexistes, le fait qu'on soit moins considéré que les hommes, quand quelqu'un nous dit pourquoi tu viens faire ça, t'es une femme, parce que je suis une femme justement et j'en suis capable. Donc voilà, on voulait rappeler un peu d'où on venait, les combats qui ont été menés avant nous, et c'était vraiment pas rien. Et voilà qu'aujourd'hui, si on est là, c'est grâce aussi à nos grands-mères. Vous sentez encore cette pression, on entend la phrase « il est où le patron ?» Vous l'entendez, c'est encore réel et il y a encore des combats à mener? Oui, alors il y a beaucoup de combats qui ont été menés, il y a une très grosse évolution, comme je disais, on est ici, donc c'est pas rien. Et comme on peut le voir, tout autour de nous, ce sont que des prénoms d'hommes. Donc voilà, il y a encore du travail à faire, mais je pense que oui, on peut y arriver. Juste une petite précision, Constant, il y a des prénoms de femmes ici. Ah, heureusement, hein. Notre bureau, on est 7. La présidente, femme. La vice-présidente, femme. La vice-secrétaire, femme. Alors, le trésorier perpétuel et le secrétaire perpétuel sont des hommes. Et l'an prochain, peut-être que ce sera une majorité de femmes. L'an prochain. Alors pour vous dire que oui, vous allez voir, malheureusement, il faut prendre l'escalier pour commencer à voir les femmes. Et même au début, c'est marqué Madame. Après, on met les prénoms. Hein, comme quoi, voilà, il y a quand même des évolutions. Hein, et aujourd'hui, on a accueilli une femme qui avait moins de 40 ans. Aujourd'hui, elle est députée. Mais pour dire que, voilà... c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de compétence, c'est un problème de qualité. C'est aussi un problème que, comme vous dites, les femmes ont pris leur place. Mais parfois, elles hésitent à prendre des responsabilités. Donc il faut aller jusqu'au bout et prendre les responsabilités aussi. Comment êtes-vous rentré en contact avec Claire Chasselet et sa maman, qui sont les témoins mis en scène dans ce film? Alors Claire Chasselet, c'est l'amie de ma patronne. Voilà, j'ai un patron et une patronne, et Claire Chasselet, c'est leur amie. Voilà, tout simplement. Alors ça s'est bien passé ce film? Elle était d'accord toutes les deux pour raconter leur histoire et elles l'ont fait volontiers? Oui. On a contacté déjà Claire Chasselet dans un premier temps et on lui a expliqué notre projet, etc. Elle était très emballée et du coup, voilà, on a dû faire ça en visioconférence parce qu'elle est dans la région du Beaujolais. Et nous, on est à Orange, donc voilà. Et donc, elle nous a livré son témoignage, son histoire et celle de sa maman. C'est très réussi. Merci. Merci beaucoup et bonne continuation dans ce métier que vous choisissez. Le 4e film
ne met pas en scène de jeunes femmes cette fois-ci. Il nous emmène à Pau-Montardon, au Lecta de Pau-Montardon, avec un film qui s'appelle Passation. Le pied des Pyrénées comme une évidence. Depuis le XVIIIe siècle, il y a toujours eu du vin ici, chez Montesquieu. À l'image du caractère du vin blanc et de la rudesse de la montagne, Sébastien et Fabrice cultivent 15 hectares de vignes, passionnément, dans les traces de leurs ancêtres. Analyser un domaine, c'est d'abord regarder ses racines. Le grand-père de Fabrice exerçait déjà le métier de vigneron sur les coteaux de Monin, une autre époque. À l'époque, c'était plutôt des domaines en polyculture, c'est-à-dire qu'ils ne se produisaient pas que de la vigne. Les domaines, en fait, avaient une partie culture agraire. On va dire que mon père est plutôt un bâtisseur, c'est-à-dire que lui, en plus de la culture de la vigne, il a apporté un certain nombre d'aménagements du domaine. Bâtir un projet de vigneron sur une base archaïque. C'est vrai que tailler, épamprer, effeuiller, vendanger, palisser, ces activités sont indispensables. Mais comment amener de l'innovation dans un métier si fermé? Le passage en bio, en fait, ça fait très longtemps que nous, philosophiquement, on voulait y passer. Mon frère a fait son stage en biodynamie il y a plus de 20 ans. Donc on a toujours appliqué ces principes-là. Simplement, tu enlèves toute la chimie. Et nous, en fait, notre boulot de vigneron, c'est de limiter la concurrence de l'herbe et la pousse de l'herbe via le rotofil. On utilise des principes qui datent de il y a très longtemps. On remet des brebis dans les vignes l'hiver qui vont nous tondre l'herbe. Alors c'est peut-être ça, le métier de vigneron indépendant. Chercher des idées nouvelles dans un milieu si traditionnaliste. Trouver ce savant mélange entre histoire, terroir et renouveau. L'innovation, ça a été la progression de la gamme. Aujourd'hui, on a 3 jurançons secs, on a 3 jurançons moelleux. Donc, on a fait rentrer des cuvées d'effervescents avec des cuvées de bulles. Le futur, c'est bien, mais así que parlan viernes. Alors, un vigneron, c'est aussi ça. Nous, on pense que le côté culturel doit être présent de manière la plus importante possible parce qu'elle amène une valeur ajoutée au produit. Quand on ouvre une bouteille de vin, derrière on a une histoire, on a un endroit, on a un climat, on a les Pyrénées, on a une culture, des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Et donc cette culture, nous on la transmet à nos enfants et on parle béarnais, on chante en béarnais. Finalement, la passation c'est ça. Le métier de vigneron transposé dans le futur, en gardant un côté traditionnel, pour se retrouver et chanter du béarnais avec un verre de blanc. Un vigneron quoi. On a sauté tout à l'heure, on pourrait chanter maintenant, mais on va peut-être pas le faire. Nous avons avec nous le réalisateur du film, n'est-ce pas, Gabriel Lasserre? Merci. Vous montrez bien dans ce film le lien entre un produit, un territoire, une histoire, une culture. C'est un film de synthèse et c'est fort. Je demande d'abord, est-ce qu'on vous apprend ça à l'école et est-ce que vous êtes en BTSA à Vitiuno, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait partie du contenu de l'enseignement qu'on vous donne, ces liens multiples et forts? C'est un peu compliqué pour nous d'avoir ce genre d'enseignement au lycée. Dans notre formation, on est plus sur une formation générale, sur une formation technique. Mais ça, c'est ce genre de choses, le lien, l'amour qu'on a dans nos petits pays, dans nos petites contrées. C'est des choses qu'on apprend avec la famille, avec les amis. C'est des choses qu'on apprend plus dans le cadre personnel. Et c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi de faire rentrer tout ça, de faire rentrer toutes ces valeurs dans une seule vidéo de 3 minutes. Donc je suis plutôt content du résultat. Vous pouvez. Qui sont Fabrice et Sébastien Montesquieu? Alors, ce sont des relations à vous, des amis, ou bien des gens que vous avez rencontrés par l'école? En fait, Fabrice, c'est mon oncle. Donc, j'ai pu réaliser la vidéo assez simplement, dans une ambiance plutôt familiale. Donc, voilà.
D'accord, très bien. Alors, concilier passé et présent, ou plutôt construire le futur en enrichissant la tradition, amener l'innovation sur des bases archaïques, le mot est employé dans le film, ça vous paraît réaliste ? Ça me paraît réaliste sur un modèle de petite exploitation comme chez nous. Sur le village où je suis, sur Moner, dans la commune, on est une vingtaine de domaines qui n'ont pas plus de 15 hectares de vignes. Donc voilà, pour les personnes qui sont dans la viticulture, 15 hectares, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est un modèle qui est applicable, mais sur des petites surfaces. Et je sais qu'aujourd'hui, mon oncle y a trouvé son compte quand il a repris l'exploitation et qu'il a monté un atelier bio. Il a trouvé son compte en remettant, voilà, comme disait la vidéo, des brebis dans les vignes, en essayant de limiter les traitements. Il y a trouvé son compte sur une petite surface. Maintenant, à voir si ça peut s'appliquer sur des plus grandes surfaces, si c'est réalisable, si c'est envisageable, viable. Donc voilà, c'est des combats qu'on risque de mener plus tard. En tout cas, avec ces 15 hectares simplement, il arrive à en vivre et son frère aussi, et la chose est équilibrée. C'est ça que vous aimeriez faire dans le futur ? J'aimerais bien, oui. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, la viticulture, et garder surtout ce lien, le lien que j'ai essayé de transmettre dans la vidéo, le lien du Béarnais, de l'Occitan, garder ce lien familial aussi, et pouvoir transmettre aux générations futures, comme vous le faites ici, vous, à l'Académie, et que nous, on essaie de transmettre un peu plus, de manière plus familiale dans nos contrées. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard, oui. Vous avez des lumières et de la pratique en matière de prise d'image et de vidéo. C'est vous qui avez fait ce film tout seul ? Alors j'ai porté, oui, effectivement c'est moi qui ai réalisé le film dans son entièreté. J'ai eu la chance d'être aidé par un ami pour les images de drone et sur la partie finition du montage. Mais oui, sinon c'est moi qui ai réalisé la totalité du film. Eh bien bravo, bravo, vive le Jurançon et vive le Béarnais et vive le chant. Faut pas oublier que c'est le vin d'Henri IV. Hein. Oui. Ne nous en privons pas. Pour le cinquième et dernier film, malheureusement, nous n'aurons pas les auteurs avec nous. Je vous invite à mettre les bottes et les cuissardes avant de regarder ce film qui va nous emmener dans des rivières de l'Ariège. Ça s'appelle « Apprends-moi à pêcher ». Amène-moi pêcher plutôt. Ah, c'est notre première prise. Oh, c'est stylé le spot. Ça date. Ouais. Vas-y, on s'arrête. C'est où que tu as attrapé exactement? En fait, un peu dans le coin, là-bas. Ah, putain, il y a Yannick là-bas. Mon copain guide de pêche. Yannick! Un poulet, ça va? Ça va. C'est un sacré pêcheur, le collègue, là. Mais vous aussi, visiblement. Ça consiste à quoi d'être guide de pêche? Moi, je suis moniteur guide de pêche. Je fais la différence entre les deux parce que c'est deux métiers différents. Le métier de guide de pêche, c'est tu connais un territoire, c'est-à-dire l'Aude, par exemple, de Matemal jusqu'à la mer. Tu reçois du public et tu les amènes pêcher au meilleur endroit, au meilleur moment, avec les meilleurs apports. Ça, c'est le métier de guide de pêche. Et ensuite, il y a le métier de moniteur de pêche. C'est celui que je préfère exercer. Et là, par contre, tu transmets une technique de pêche. Ma technique à moi de prédilection, c'est la technique de la pêche à la mouche. Et c'est celle que j'aime transmettre. C'est comme ça que j'ai rencontré votre copain là. On se retrouve de ces quatre vers Limoux et je vous montre un peu comment on pêche à la mouche. Alors, on fait ça. Je vous ai donné rendez-vous à Limoux, les gars. Pourquoi? Parce qu'on est encore en hiver et que la première catégorie est fermée. Ici, on est sur de la deuxième catégorie. C'est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Yannick est avant tout un passionné de pêche. Il aime apprendre et partager. Il a d'abord été coiffeur. Sa passion pour la pêche l'a naturellement poussé vers la compétition. Il est vice-champion d'Europe en individuel et du monde en équipe. C'est à ce moment qu'il a pu se faire financer sa formation de brevet professionnel jeunesse et sport option pêche de loisirs BP GEPS.
Pour Yannick, être moniteur guide de pêche, c'est avoir la responsabilité de nombreuses missions importantes. La formation de pêcheurs responsables et acteurs de la défense du milieu, c'est pourquoi son activité principale est basée sur le maquis. Le poisson est relâché après chaque capture. Il est enfin une sentinelle écologique et pédagogique contre les mauvais comportements. Pour diversifier son activité, Yannick a aussi une chaîne YouTube où il filme ses différents stages à l'étranger. Il crée du contenu pour une chaîne thématique autour de la pêche. Il conçoit, vend du matériel de pêche à la mouche et coordonne des partenariats avec différents magasins de pêche. Nous étions là donc avec le lycée professionnel Édouard Herriot de Quillan et notamment les trois garçons, Pierre, Gaëtan et Loane. Est-ce qu'ils sont en ligne? Est-ce qu'ils sont accessibles? Non? On ne les a pas? Ah, quel dommage. Alors, bon, j'avais envie de saluer un film joyeux, léger, mais très technique et informatif, un film très vivant et très spontané. Ces trois garçons font plaisir à voir et on espère qu'ils arriveront à mener à bien leur formation qui doit être sur ces questions-là de pêche, avec ces idées de défendre le milieu, ces idées d'être sentinelle écologique et pédagogique contre les mauvais comportements. J'aurais aimé qu'ils nous disent si ça leur parle, si ça fait partie de l'enseignement qu'ils reçoivent, et puis qu'ils nous expliquent comment s'est passé ce tournage, car il y a de belles images. On a envie de descendre dans la rivière. Bon, on n'aura pas réponse à ces questions, mais on termine d'une façon légère et joyeuse le visionnage de ces 5 films qui tous, à leur manière, nous ont fait plaisir, nous ont réjouis, nous ont montré une maturité par rapport au métier que vous voulez exercer. Et tout ça, monsieur le secrétaire perpétuel, c'est vraiment satisfaisant. Vous voyez, vous m'avez arraché quelques larmes. J'ai trouvé ça très beau. Le métier, tel que vous avez envie de le vivre, hein, vous avez voulu le passer, et vraiment, j'ai été ému. Donc, c'est avec l'émotion que vous allez bientôt recevoir, bien sûr, un diplôme, hein, mais vraiment, c'est l'émotion. En même temps, c'est comment, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Marc-André Sellos, c'est comment vous avez compris que la vie, vous la portez, c'est comment l'avenir, c'est vous, et comment, par rapport aux défis, d'être femme, d'être auprès de la nature, de se traduire comment conserver cette planète, eh bien, vous la portez. Et donc ça, c'est vraiment un message, je vais parler d'émotion, mais un message d'espoir, d'espérance, hein, que la jeunesse, c'est vous qui portez l'avenir, hein, et beaucoup sur la femme, la place des femmes. Alors, Mao Tse-tung disait que la femme, c'était la moitié du ciel, mais vous êtes plus que la moitié de la terre. Donc, merci à vous, hein, de ces mots, hein, de ces images, hein, et de la représentation aussi de vos établissements, hein, puisque quelque part, c'est quand même vos établissements qui vous ont porté, vos familles. Donc, il faut les associer à tous mes remerciements, parce que je crois que c'est grâce aussi à ceux qui vous ont porté. On parlait de l'oncle, on parlait des parents, on parlait de, hein, mais c'est ces messages-là qu'il faut que vous essayiez les transmettre aussi, hein, que la joie, l'espérance, eh bien, c'est aussi avec eux. Ça mérite bien une médaille, ces choses-là, non? On allait oublier de les remettre. Et pas des médailles en chocolat, non, c'est fini. Cette année, ce seront des médailles d'argent avec Monsieur le Président. Sébastien, si tu veux nous rejoindre. Peut-être aussi les directeurs régionaux, parce que je crois que responsable. Région Centre, responsable région Occitane.
Voilà, venez nous accompagner. Voilà. Alors, on appelle les jeunes agricultrices 3.0 du CFA agricole du Loiret. Est-ce que l'une d'entre... Oh, venez toutes, oui, et puis il y a à prendre une médaille et un diplôme. Regroupez-vous pour que vous soyez tous sur la photo. En récompense de votre travail et de vos messages. Hein, donc je vous souhaite une bonne continuation dans cet esprit joyeux et dynamique. C'est important dans notre métier. Bon courage. Merci, bravo. On applaudit très fort. Nos sauteuses, quelqu'un donc du lecta Hector Serre pour recevoir aussi la médaille et le diplôme pour ce beau film Entre passion et métier, il n'y a qu'un saut. Venez toutes. Bien. Oh, bravo. J'ai appris la chorégraphie hier soir pour pouvoir remettre cette médaille, un travail qui est très original et qui montre aussi, alors à la fois qu'effectivement une femme peut faire deux choses à la fois, mais même plusieurs choses à la fois, c'est ça qui est formidable. Et ça montre surtout la complexité, la diversité du métier d'agriculteur et de la transmission du vivant. Donc félicitations au nom de l'Académie d'agriculture, au nom du Crédit Mutuel pour ce travail et on est très heureux de vous remettre cette médaille de l'Académie d'agriculture ainsi que le diplôme. Félicitations encore. Thaïs, est-ce que vous pouvez venir aussi pour le même exercice du lycée professionnel viticole d'Orange, Château-Mangin? Mémoire de vigneronne et cette longue histoire de lutte que vous nous avez racontée. Ah oui, je crois que c'est mieux qu'on la voit. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, je vais en sortir une pour que tout le monde la voit, puis les autres, je les laisserai en cachet. En sachet, voilà, la première, mais voilà. On la gardera. Et on va donner au responsable du centre. Oh, je peux quand même la remettre. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Très bien. Merci déjà pour la qualité de votre film et le message que vous avez fait passer. Parce que c'est vrai que nous, dans nos métiers, on rencontre de plus en plus aujourd'hui de jeunes femmes qui s'installent et qui adoptent ce métier aussi. Donc c'est important de voir que les choses évoluent. Et je dis souvent que j'ai plus d'appréhension à rencontrer les femmes lors des entretiens pour négocier les prêts bancaires que les hommes, parce que vous êtes beaucoup plus fines sur l'analyse hein, et beaucoup plus dur en affaires, on va dire. Donc continuez comme ça, en tout cas c'est une belle promotion de votre métier, hein, et continuez dans cette voie-là. Merci. Félicitations. Elle est confisquée? Ah non. Merci beaucoup. Et enfin, Gabriel Lasserre, si vous voulez nous rejoindre, notre tisseur de liens, produits, territoire, histoire, culture. Lecta de Pau-Montardon. Oui, je suis très heureux de vous remettre cette médaille, parce que c'est vrai que la viticulture, c'est un métier qu'on connaît peu, qu'on apprécie souvent avec des amis. Et j'ai bien aimé votre lien avec le territoire aussi, parce que c'est important. Aujourd'hui, on parle pas que du vin, mais on parle aussi du territoire. Et notre ami Constant a même remarqué que c'était le vin d'Henri IV. Donc c'est l'histoire aussi. Donc félicitations pour votre travail et bonne continuation dans votre vie active. Merci beaucoup.
Alors pour les jeunes pêcheurs, on leur enverra, puisqu'ils ne sont pas là. Voilà. Il est prévu un mot de conclusion de la part du président du Crédit Mutuel et du secrétaire perpétuel, s'ils le veulent bien. Oui. Eh bien, écoutez, avant de passer au verre de l'amitié, comme on dit, je voulais encore vous féliciter pour le travail. Je crois qu'il y a eu 124 vidéos, donc c'est vraiment un travail, donc bravo, je voulais vous féliciter. Puis vous souhaitez à toutes et à tous, et à toutes eux, hein, parce que du coup c'est très féminin, une bonne continuation dans votre vie d'étudiante et dans votre vie active. Merci à vous. Voilà, ben je tiens à remercier le Crédit Mutuel, parce que c'est quand même grâce au Crédit Mutuel que ce concours a été porté. Hein, c'est un grand plaisir que l'Académie s'est jointe à cette, vraiment à ce concours. Vous avez vu cette sélection, hein, avec le nombre qui a été vraiment récolté. Très belle récolte. Hein, on remercie aussi tous les membres du jury. Hein, vous les avez cités, Président. Je remercie particulièrement allez, j'allais dire, nos académiciens mobilisés, que ce soit Charles Derex, que ce soit Philippe Kimbrombled, qui est aussi conseiller développement communication auprès du secrétaire perpétuel, merci à Philippe, hein, et Christine Ledoux qui vous suit, qui, voilà, grâce à eux aussi, ce sera sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à relayer, hein, puisque tout ça fait partie aussi de la vie. La vie, elle est sur Internet, elle est aussi sur la Terre. Hein, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes voilà, cette génération montante, génération vivante. C'est sur elle que portent tous nos espoirs. Donc, pleine réussite dans vos études, pleine réussite dans votre futur métier, hein, et pleine réussite dans votre vie, parce que j'ai vu que la vie, c'est pas seulement le travail, hein. Il y a autre chose, il faut aussi notre passion, d'autres passions. Donc vous ayez aussi une vie équilibrée. Merci de vos messages, en tous les cas, on les a retenus. Merci. Ah